Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, vous avez vu le temps magnifique qu'on a ici dans le nord, au nord de Béthune là. Hein. Ah, c'est incroyable, hein. Et pourtant, vraiment c'est... Eh, nous sommes le 2 octobre et on a une journée magnifique. On va avoir des belles températures, c'est même incroyable. On a encore beaucoup d'arbres avec beaucoup de feuilles bien vertes. Là, ça commence à jaunir quand même. Hein. Voilà, et on a des nuits aux alentours de 10 degrés. C'est vraiment exceptionnel. Alors, les amis, je vais enfin utiliser au bout de... Allez, je vais vous dire, au bout de 72 heures, mon liquide à base d'hormones de bouturage naturel. Alors je vous ai expliqué la plante qui est difficile à récupérer, hein. C'est-à-dire c'est la ronce. Alors la ronce qui se multiplie, vous voyez, les branches, voilà, à chaque fois se marcotte, c'est-à-dire hop, elle se lance, elle touche le sol et elle crée, vous voyez, une racine. Hein. Elle crée une racine et il faut récupérer ces racines. Elles sont gorgées d'hormones de bouturage, les amis. Hein. Alors, comment faire de l'hormone de bouturage? Je vous l'ai dit, je prends 1 litre d'eau et je fais macérer. Alors j'ai déjà arrosé une fois quand même, très tôt ce matin, mes boutures de lavande. Alors vous pouvez arroser toutes vos boutures, même en intérieur, en utilisant le jus de vos racines que vous laissez macérer. Allez, moi je dis 72 heures et vous pouvez rajouter un peu d'eau parce que n'oubliez pas que la racine, là, dans l'eau, elle va continuer à sécréter parce que les racines à l'intérieur, elles vont, avant de... Bon, ça va se dégrader à long terme, au bout de 15 jours, mais moi j'utilise mon jus de ronce de racine. Alors tout simplement, le petit rappel, c'est que j'utilise le bas des racines, c'est-à-dire quasiment celle-ci, hein, voilà, que je coupe carrément, vous voyez, hop, et que je mets dans l'eau, hein, tout simplement, à macérer. Alors minimum 72 heures, les amis. Hein. Alors, bon, les amis, on est le 2 octobre, et moment super agréable, comme je vous dis, pour faire vos premières boutures de lavande. Alors, petit rappel, voilà, je coupe les sommités, c'est-à-dire le haut de vos gros pieds de lavande bien costauds, et vous enlevez bien sûr le bas, hop, voilà comme ceci. Voilà, je vous refais voir un peu plus près. Voilà, et vous faites un pralinage avec un mélange de terre bien humide, avec un petit peu de terreau tout simplement. Hein. Voilà. Alors moi je les mets, vous voyez comme ça, en étoile. Voilà, vous avez carrément comme ça votre pied de lavande formé. Alors n'oubliez pas d'arroser après 72 heures avec votre jus chargé en hormones de bouturage, tout simplement. Voilà, regardez, ça passe à travers, moi j'ai déjà arrosé tout à l'heure. Et n'oubliez pas que vous pouvez faire également des boutures de groseillier. Alors bouture de groseillier, vous allez couper juste en dessous d'un bourgeon, là regardez, juste en dessous d'un bourgeon, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, voilà. Et là vous pouvez bouturer tout simplement en dégageant les feuilles du bas. Voilà, celles-là c'est bien, elles vont finir par tomber, mais vous inquiétez pas. Et vous allez enterrer votre groseillier à moitié et ça va venir tout seul. Alors, qui n'a pas réussi à faire de la bouture de groseillier, vous pouvez faire le même principe avec l'hortensia, juste en dessous d'un bourgeon. Et l'hortensia, c'est plus long, il faut s'y tenir. Mais le groseillier, voilà, ça marche vraiment super, super bien. Il y a plein de plantes que vous pouvez réaliser en bouture. Bon bah les amis, voilà, donc j'ai essayé de vous aider. N'oubliez pas l'hormone de bouturage. Vous allez pouvoir aussi faire bien sûr vos rosiers. Alors vos rosiers, hein, ça c'est... Oh, moi je vais plutôt attendre le mois d'octobre. Mais écoutez, moi je réussis très bien un rosier à petites fleurs. Ouais, à petites fleurs, ils sont vraiment faciles à bouturer. Je trouve c'est vraiment pas mal. Bon bah voilà, bah écoutez, moi j'ai commencé à travailler quand même un peu.
Alors je vais vous emmener voir un petit peu. J'ai tiré 6 lignes de pommes de terre. 6 lignes de pommes de terre. Et j'ai commencé à amender en surface avec mon fumier de vache. Ouais, avec mon fumier de vache, là vous voyez. Hop, et ben regardez. Voilà, donc on commence à bosser un petit peu là, vous voyez. Hein. Et ça c'est pour recharger en humus votre terre. Alors les amis, je vous avais dit que le secteur était un petit peu faible ici. Hein. Voilà, c'est pour ça ici. Alors vous avez vu, j'ai remis quand même une bonne quantité parce que c'est ici que je vais mettre mes courges et mes potimarrons. Donc les courges et les potimarrons adorent un peu de fumure. Hein. Donc ça va apporter, ça va fertiliser la terre. Ça, et je vais bien sûr étaler avec un petit peu de compost. Et après, je vais travailler ma terre pour l'incorporer. Là, je vais faire ça prochainement. Là, on a le temps. Là, pour l'instant, j'ai encore une dizaine de lignes de pommes de terre à retirer. Et alors là, on devrait avoir une terre qui devrait être assez bonne pour l'année prochaine. Là, parce qu'elle était un peu faible. Alors, mon rendement est assez moyen en pommes de terre cette année. Alors que l'année passée, vraiment, j'avais une super réussite. Là, c'est un petit peu faible. Là, voilà, bon, c'est comme ça. L'essentiel, c'est d'avoir un bon légume, voilà, disponible à la maison, qu'on a bichonné, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe? On a des étés de plus en plus secs. Alors forcément, on n'a pas forcément des grosses pommes de terre parce que ça manque un petit peu d'eau. Bah ouais, les amis. Voilà. En tout cas, regardez, n'oubliez pas une chose qui est très importante, de faire la rotation des cultures, c'est-à-dire que chaque légume, vous n'allez jamais le remettre à la même place l'année suivante. Vous allez attendre quelques années. Donc ici, ça sera des pommes de terre. Non, le contraire, ça sera des courges comme ici, de belles courges qui sont bien réussies à la place des pommes de terre. Voilà, je me trompe. Voilà les amis, c'est le conseil du jour. Alors n'oubliez pas de faire vos hormones de bouturage. Vous pouvez aussi prendre des brindilles de sol tortueux, de sol. Ça va vous donner un... Comment je pourrais dire ça va faciliter l'enracinement également, comme la ronce. Mais je vais vous dire, je préfère beaucoup plus me casser la tête, aller chercher des racines de ronces, il y en a quasiment partout, voilà, avec des gros gants, parce que je sais que là, j'ai vraiment la réalisation avec une eau très riche en hormones de bouturage naturel. Voilà, et c'est une des choses qu'il faut savoir. C'est là que vous obtenez le maximum de potentiel de réussite pour avoir de l'hormone vraiment archi naturelle et à la disposition que vous pouvez garder quasiment tout la fin de l'automne, début de l'hiver, car il y en a à disposition en permanence. Bon les amis, je vous laisse, plein de joie, plein de bonheur, plein de réussite. Moi, je vous donne le maximum de conseils pour que vous réussissiez. J'espère que vous mangez de belles escaroles. J'espère que vous travaillez bien tous vos poireaux, que vous avez des belles carottes. J'ai fait le maximum pour vous aider. J'ai des beaux poireaux qui grossissent très bien. Voilà, et des belles carottes de Tilk. Voilà. Et on a eu des belles courgettes, il y en a encore un peu, bien sûr. C'est la fin des tomates, on attaque le mois d'octobre, forcément. Hein. On est le 2 octobre, et je vous envoie plein de joie, plein de bonheur. Et n'oubliez pas, le 3, il pleut, on aura de la pluie. C'est pour ça que je commence à tirer mes pommes de terre. Allez, à bientôt les amis. Allez, bye bye. Plein de joie, plein de bonheur. Et n'oubliez pas, les pommes de terre, on les plante à la floraison des lilas. Eh ouais les amis. Allez, à bientôt. J'ai encore une dizaine de lignes à tirer. Voilà, super.